Papa wenjo ufame Bwana bafame Bwana wa milele nakuwa mabwana yulu na tini iko yako Baba Mungu wa mapendo Mungu wa uzima Bwana wa salama Bwana wa michusa yulu na tini iko yako Baba wenjo ufame Bwana bafame Bwana wa milele nakuwa mabwana yulu na tini iko yako Baba Mungu wa mapendo nilikupatie nini Zambelanga ina pesa yote Baba nilikupatie nini Zambelanga ina pesa Mutu wasi wangu nilikupatie nini Zambelanga ina pesa yote Baba nilikupatie nini Zambelanga ina pesa yote yangu nilikupatie nini Zambelanga ina pesa Mutu wasi wangu nilikupatie nini Zambelanga ina pesa Jésus, merci, merci, merci. Osali ya mingi na bomoi nanga Yesu ai osali ya mingi na bomoi nanga Mowa Zambe nanga na pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo Papa papa na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini Tu es notre rédempteur ce soir, Jésus. Mosala ye mingi na ya finitibi Jésus. Aïe, mosala ye mingi na ya ministère tibi Patron Seigneur timbing et la melembe timuna Zambe nanga ina pesa yo nini que puis te donner Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini papa na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini Shilo na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini ina pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini ina pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini na ko pesa yo nini Zambe nanga ina pesa yo nini Il est le délivreur, notre seul rédempteur, notre sauveur pour l'humanité. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es
moi tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Aïe Jésus, Tu es bon. oh mon roi, Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. roi de gloire, Tu es bon. Seigneur des seigneurs, Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. merci Jésus, Tu es bon. merci mon roi, Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. Ekimelo nangaye, Tu es bon. Ekimelo nangaye, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi. aïe, Ekimelo nangaye, Tu es bon. Ekimelo nangaye, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi. aïe, Ekimelo nangaye, Tu es bon. Ekimelo nangaye, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi. Jésus est que ça Tu paie. es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Jésus est que ça paie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Aïe, Ekimelo nangaye. Tu es bon. Ekimelo nangaye. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Aïe, Ekimelo nangaye. Tu es bon. Ekimelo nangaye. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Aïe, ma couronne. Tu es bon. Jésus m'a couronné. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Aïe, m'a béni. Tu es bon. Jésus m'a béni. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Aïe, il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh mon Dieu. Il m'a exaucé. Tu es bon pour moi. Aïe, il m'a exaucé. Jésus m'a exaucé. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Aïe, il m'a élevé. Tu es bon. Jésus m'a élevé. Tu es bon. Oh mon Il m'a Dieu. sanctifié. Il m'a sanctifié. Aïe, il m'a sanctifié. Jésus m'a sanctifié. Il m'a Oh purifié. mon Dieu. Il m'a purifié. Aïe, il m'a purifié. Jésus m'a purifié. Il m'a lavé. Oh mon Il Dieu. m'a lavé. Il m'a lavé. Aïe, il m'a lavé. Jésus m'a lavé. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Aïe, il m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Oh Il m'a mon Dieu. Il m'a délivré. Aïe, il m'a délivré. Jésus m'a délivré. Oh mon Dieu. Il m'a libéré. Aïe, il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Aïe, il m'a restauré. Jésus m'a restauré. Il m'a Oh conduit. mon Dieu. Il m'a conduit. Aïe, il m'a conduit. Jésus m'a conduit. Il m'a dirigé. Il m'a dirigé. Aïe, il m'a dirigé. Jésus m'a dirigé. Oh mon Dieu. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Aïe, il m'a transformé. Jésus m'a transformé. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Jésus est qu'un zapae. Zapati cesse. Bido elomine. Tu es bon pour moi. Jésus est qu'un zapae. Zapati cesse. Bido elomine. Tu es bon pour moi. Aïe, ekimelo nangaye. Ekimelo nangaye. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Aïe, ekimelo nangaye. Ekimelo nangaye. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Aïe, ekimelo nangaye. Ekimelo nangaye. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Jésus est qu'un zapae. Zapati cesse. Bido elomine. Tu
es bon pour moi. Jésus est que ça paye. Tu es bon. Ça va si c'est. Bido et l'omigue. Tu es bon pour moi. Jésus est que ça paye. Tu es bon. Ça va si c'est. Bido et l'omigue. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, oh. Yahweh, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, oh. Yahweh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh la souprakia. Yes. Tu es vivant. Téléma au salam. Téléma au salam. Oh papa, téléma au salam. Téléma au salam. Pikama kantina bomoinanga. Papa si peminyoko elekie. Natini papa yonelo ngananga. Elikananga. Bisungi pimya kolo bikonanga. Papa si peminyoko elekie. Natini papa yonelo ngananga. Elikananga. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. aie pitié de moi. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh au secours. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Yes, sir. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Yeah, yeah. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mon âme réjouit en toi ce soir. Aïe Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, papa. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Aïe Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Shiloh. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Le Dieu des miracles, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Le Dieu des prodiges, tu es merveilleux. Papa Nanga, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es
Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Le Tchada Ketafia, tu es merveilleux. Samenanga, tu es merveilleux, bébé. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Jésus, les noms qui sont du tombeau, c'est Dieu, les noms de la résurrection. Yesu hapo mwanite, hapo mwanite, Yesu hapo mwanite, Yesu hapo mwanite, hapo mwanite, Yesu 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 hapo mwanite, hapo mwanite, Yesu 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 hapo mwanite, 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 Yesu hapo mwanite, Yesu hapo mwanite, hapo mwanite, Yesu hapo mwanite, Yesu hapo mwanite, Yesu hapo mwanite, 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 Yesu hapo mwanite. Très fort. Ibeta maboko makasi na Pour réchauffer le moteur. Amen. Balancez les mains. Pepa loboko na yo. Balancez les mains. Pepa loboko. Quitte là, tu es salué 15 personnes. Dis, regarde-moi bien. Cette nuit est pour moi. Cette nuit, c'est ma nuit. C'est la nuit de mon miracle. C'est la nuit de ma délivrance à moi. Salut, comptez 15 personnes. Celui qui compte 15 personnes a déjà son miracle. La coma soubradi. Irete que se que prekete que si ka prata kutu ki ke tokato.
Poussez des milolo à Jésus. Et beta milolo, 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 milolo na yes. Aucune marmite de votre famille va échapper ce soir. Nzungu moko te libota Celui na qui bino ne croit koleka pas et pembeni. jamais très fort de choses va commencer. Amen. Yes, Daddy. Hey. Balancez les mains. Pepa loboko. Veuillez vous remettre. Ofandi. On a beaucoup à faire cette nuit. Et tozana makambo Yes, sir. kosala pokwa On doit lelo. avoir des choses que l'œil n'a pas vues. Okomona L'oreille n'a pas makambo miso entendu. monate o Quand mato tu quittes ici yokate. pour rentrer à la maison, c'est une Hey. autre personne. Tango ko uta. Yes, sir. Komi mutu asika. Tout ce que tu as comme problème, tu vas déposer ici. Oyo nyonso sana Hey. ngona likambo kotika ngo awa. Si c'est toi réellement, dis Amen plus que tout le Soki monde. Amen. Yes, Daddy. Salut ton voisin, dis. Pesa moninga prépare-toi. za pembeni. Parce que bientôt tu vas écouter mon témoignage. Mi bongisa. Prépare-toi, parce que bientôt tu vas écouter mon témoignage. Amen. Amen. Ok, rapidement, nous allons écouter quelques témoignages. Et Je na lomba remercie tokoyoka matatoli. le Seigneur pour cette soirée très merveilleuse. Et tokokumisa nzambe pokwa na pokwa oya malamu. Une nuit particulière. Oyo butu oya Une bokesi. nuit extraordinaire. Et o butu ezali na kati ya Une nuit de bokesi. modification des Et choses. butu oya Une kobongola nuit de makambo. transformation d'histoire. Et butu oya kobongola Dieu lisese. réécrira l'histoire de quelqu'un ce soir. Et nzamba kobanda kokoma lisese. Dieu ya réécrira mutu. l'histoire de ta vie ce soir. Nzamba kobanda kokoma lisese. Tout ce que ya la bombo na sorcellerie yo. a écrit sera réécrit ce soir par Jésus-Christ. Oyo bandoki bakoma Il y aura lisese cette kokoma soirée de lisese. modification des choses. Ezali butu ya kobongola makambo. Amen. Amen. Balancez la main. Pepa loboko. Merci. Matondi. Je remercie le Seigneur Tokumisi nzambe. pour la présence de tous les éminents hommes de Dieu. Et pona aboye ya basali ya nzambe nyonso basali awa. Il y a des bishops O basali na ba bishop awa. qui ont des, comment on appelle, des échardes. Et bazana le Charles la rouge. On les appelle les archipapes. O babenga bango ba archipape. Amen. Amen. Alors nous avons vu la présence de l'aîné de la famille royale qui a quitté. Et Abidjan. tomoni bozali si ya oyo tonga o awuchi kuna Abidjan. Il a quitté Abidjan pour venir se préparer ce programme. Et ayi awuchi na Abidjan ayi kaka pona mabongisi oyo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Et toko betela papa na biso mesme maboko. Il a pris Air Côte d'Ivoire depuis une semaine. Il devait arriver, je crois, depuis mardi. Mardi, mais il y a un problème. Le diable a combattu son voyage. Et utam kolomi bala linga ya kasata na bundisi etumba na ye. Il est arrivé aujourd'hui à Et 11h. le leur commis à 11h. Amen. Amen. En provenance de Abidjan, Awuti kuna na Abidjan. en Angré. Na Angre. Alléluia. Amen. Balancez les mains. Pepa loboko. C'est pour dire, Elingeloba. Dieu va te visiter d'une manière extraordinaire ce soir. Samba komoni sada komona na lolenga motu ya pokwa lelo. Merci. On va écouter quelques témoignages Tokoyoka matatoli rapidement. na lombango. La sœur Rosine. Et Moussavou. tozana ndeko na biso Rosie. Sœur Rosine Moussavou. Et ndeko na biso Rosine Mosavu. Celle-là, elle approche. Sokozali a opusani liboso. Okay. Ghislaine Tibinda. Et ndeko na biso Ghislaine Tibinda. Okay. Saturnin Likibi. Saturne likibi. Acclamez très fort. Et tobeti nkolo maboko makasi. On va écouter leur témoignage. Et tokoyoka matatoli na bango. Témoignage. Itatoli. Vraiment, mon avoutla mato nanzam sam naiki. Et peuple de Dieu, shalom, je remercie Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Là, voilà séminaire, amke sambla jamais wa. Et moi, je prie. Je ne prie pas ici. Mais mouke maladif, mais kuma vraiment ajamouni kumanisa menga. Et à mon âge, là, à chaque fois, je finis le sang. Qui vous mouke voilà des mots qui vous 7 mois 6 mois. Et mon ventre, à un moment, ça enfle. C'est comme si quelqu'un qui est enceinte. Vraiment depuis jour mouke isak awa. Et depuis que j'ai mis pied ici,
ba maison za ba malade mu mevwanda. Et on appelait les malades. Ba mesambi na muna papa vraiment. Et l'homme de Dieu a prié pour moi. Bubi ame ko na l'hôpital ba maison na munu. Et aujourd'hui, je suis partie à l'hôpital. Les médecins m'ont demandé, mais tu avais un gros ventre, mais comment ton ventre est redevenu normal? Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Nous acclamons très très fort. Elle est venue maladif. L'anémie plus une maladie de grosse ventre. Amen. Tous les docteurs savent qu'elle a une grosse ventre. Amen. Amen. Dès qu'elle a reçu un toucher de l'esprit, la maladie a disparu. Même les médecins ont étonné. Mais tu as une grosse ventre, mais comment? Où est parti le ventre? Alléluia. C'est ce qui dirait à ton histoire. Après ce moment de veille, les gens diraient que mais tu es chômeur, mais tu travailles maintenant. Même la médecine serait étonnée. Amen. Parce que la médecine soigne la maladie, phénomène naturel. Mais Jésus soigne les deux. La maladie, phénomène naturel et la possession démoniaque. Il y a deux sortes de maladies. La maladie, phénomène naturel et ce qu'on appelle possession démoniaque. Possession démoniaque, c'est une maladie nocturne où à l'hôpital, on te donne des médicaments, traitements, ça ne change pas. C'est une maladie spirituelle. Dès que Dieu te guérit, quand l'esprit est chassé, la maladie disparaît. Je déclare toute maladie spirituelle va partir ce soir. Shalom. Et je remercie le Dieu du prophète Gaël. Qui m'avait ramassé. Et Yenda Zwinga na poto. Qui m'avait ramassé au moment où il y a Kokolokopa. Et cet Dieu qui m'avait ramassé pendant la croisade de Kokolokopa. Vraiment, je suis fier de pasteur Gaël. Et je tape ma poitrine concernant le Dieu du prophète Gaël. Parce que dans le premier moment je dois témoigner. Je dormais dans l'église catholique. Même peut-être le pasteur ne me reconnaît plus. Reste tranquille. Qui la connaît? Je l'ai oublié. C'est quelqu'un qui est comme ça. Qui se souvient? Elle est comme ça. Waouh. Amen. Salut ton ami. Dis Jésus est vivant. Dis Jésus est vivant. Je ne peux pas croire. Vous la connaissez? Qui la connaît? Dans témoignage complet. Et quand Dieu m'a ramassé là-bas à Kokolokopa, et après la convention de Kokolokopa, et je suis venu même à l'église. De temps en temps, si j'ai le temps, on va nous cuisiner. Et à chaque moment, si j'avais le temps, je passais à l'église. Comme catholique. Et en voyant que moi, je prie là-bas chez les Yakato. Donc vraiment, et pour me convaincre réellement de laisser là-bas, vraiment, c'était difficile. À un moment donné. Et à un moment donné. L'homme de Dieu va nous passer toujours une prophétie. Et l'homme de Dieu continuait toujours à prophétiser sur moi. Prophétie à tête car l'homme de Dieu va tambula na kacha brousse ya elle paternelle amour. Et que la première prophétie c'était dans mon songe, j'ai fait un songe, j'ai vu que j'étais en train de marcher avec l'homme de Dieu, c'était dans un forêt à côté paternel. Deuxième prophétie. Et deuxième. Et l'homme de Dieu m'a fait lever devant l'église. Et l'homme de Dieu a dit regardez-la normalement. Et il y aura un moment que vous allez l'oublier. J'avais tout gardé. Et moi j'avais gardé toutes ces paroles dans mon cœur. Et je suis parti. Et je venais plus. Un moment me prophète. Et à un moment, je suis venu pour voir l'homme de Dieu. Et que quand je viens souvent voir l'homme de Dieu, il y a un peu de complications pour voir l'homme de Dieu. Et je ne supportais pas les heures là. Je suis pour mon parti. Et j'ai fait ça 2 fois. Et en dormant. Et j'avais pris l'enveloppe pour l'achat de la parcelle. Pour 10 000 francs. Et pour 10 000. Mais là,
Et quand dans mon songe que je me suis réveillée, c'est comme si je partais donner les 10 000 chez l'homme de Dieu. Mais il y a une fois qu'il m'a dit ne donnez pas 10 000, donnez 35 000. Parmi nous trois, j'avais 2 ans plus moi. Et il y avait 2 ans plus moi, la femme. J'étais le plus rapide de donner 35 000. Et j'étais la plus rapide, comme la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. J'ai donné les 35 000. Aussitôt, atelier. Et aussitôt, on m'a fait rentrer à la télé. Je vis une femme couturière. Et j'ai vu une femme couturière. Et on m'a changé les habits. C'est comme si mesure. Et c'est comme si on m'avait pris les mesures avant. On m'a dit vas-y. Et je me suis réveillée, c'était un songe. J'ai dit Seigneur, j'ai pas l'argent, mais je dois trouver ces 35 000. Et j'ai fait même 3 mois, je me battais pour trouver les 35 000. Et c'était un peu difficile pour voir l'homme de Dieu pour que je puisse lui donner mon témoignage. J'ai dit l'homme de Dieu du prophète Gaël. Et c'est toi qui s'est montré en moi pour me dire de donner les 35 000. Et que moment l'achat de la parcelle, j'ai pris l'argent, je suis allé donner. Et c'est passé. Et en janvier, j'ai rencontré quelqu'un. Et à partir de la personne que j'ai rencontrée, c'est là où ma vie a commencé à trouver le changement. Je peux quitter ici à Siafmou jusqu'à Saint-Pierre à pied. Et je disais seulement à Dieu que je te regarde seulement. Et à partir de cette action de grâce que j'avais donnée, et aujourd'hui vous me voyez comme ça. Deuxième témoignage. Et mon deuxième témoignage. Acclamez très fort Jésus-Christ. Vous voyez comment Jésus peut changer la vie de quelqu'un. Est-ce que tu l'as vu la première fois? La prophétie, tout le monde regarde là parce que vous allez l'oublier aujourd'hui. Ça arrive, même moi qui ai prophétisé, je l'ai oublié. La Bible dit, on reconnaît un vrai prophète, tout ce qu'il dit arrive. La croisade se passe à Kokolokopa. Elle dormait, elle est partie prier à l'église Saint-Pierre. Après, elle est même pas 5 francs. Elle est en train de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit qui m'a dit, va au marché de oui. Et quand je suis partie au marché de oui, je ne savais pas ce que je faisais au marché. J'ai dit que je connais quelques personnes qui vendent les poissons. Je peux aller demander s'il peut me donner les poissons. Et là où je suis partie, je me suis dormi un peu sur la table. Et c'était un frère qui était en train d'évangéliser concernant la croisade de Kokolokopa. Et je l'écoutais dans mon sommeil. Après du coup, et c'est comme s'il y a une force qui me disait réveille-toi ma fille. Dès que et dès que je me suis réveillée, j'ai demandé, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du convention à Kokolokopa. On m'a dit attends, il va revenir par là. Et quand il est revenu, je l'ai demandé. Ma soeur fait un quiz boubier à 16h. Et le frère m'a dit ma soeur, tu dois venir aujourd'hui à 16h. Merci. Alléluia. Amen. Comment Dieu l'a évangélisé pour changer sa vie. 5 francs. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tout a changé. La croisade, c'était quel mois? Septembre 2018. Septembre. Septembre 2018. Et tu as fait combien de temps de la souffrance? Même 42 ans. Oui, je peux dire depuis ma naissance. 42 ans de la souffrance. 42 ans Amen. Amen. 42 ans de la souffrance. 42 ans. Le mois de septembre, dès qu'on a invité, dès qu'elle a croisé Jésus, c'est fini. Mais où tu crois, tu pries, mais rien ne change.
tu croises, ça change les choses automatiquement. Je déclare, Dieu qu'elle a croisé, elle a témoigné aujourd'hui, c'est le même Dieu qui t'a invité ce soir. Cette soirée est ton miracle. Cette soirée est ta délivrance. Cette soirée est ta restauration. Tu vas prendre aussi prochain croisé, tu vas prendre le micro pour témoigner. Amen. Vas-y. Amen. Deuxième témoignage. Et mon deuxième témoignage. Et quand je suis partie encore à l'église, ça fait même pas un mois avant qu'on fasse. Et ça fait même pas un mois avant qu'on puisse commencer. Ma fille vient. Et papa m'a fait lever, il m'a dit ma fille vient. Je savais que papa m'avait oublié. Et l'homme de Dieu m'a dit, je vois un mari de nuit derrière toi qui est en train de te combattre. Et aujourd'hui, tu vas trouver ta délivrance. Et 2019 va passer, mais 2020, Dieu va t'honorer. En tout cas, et c'est là où j'ai écouté qu'on avait une convention. Dimanche, je crois. Et ça a commencé le dimanche 7. Et que j'ai pas eu le temps de venir le dimanche. Le mardi, j'étais partie au buisson. Et quand je suis arrivé au buisson là-bas, il y a les gens qui m'ont dit ne pars pas pour toi là-bas, l'école c'est loin. Le diable. Et moi j'ai dit c'est pas l'école qui est à côté du PSP là. J'ai marché jusqu'ici. Et j'ai marché du buisson jusqu'ici. Et dès que je suis arrivé, j'ai entendu du bruit. Et j'ai dit à Papa Gaël. Et je suis rentré si c'était le mardi. Le mercredi. Non, le mardi soir, et mardi soir, je suis allé dormir. Et dans mon songe, je me suis retrouvée, c'est comme ça à l'université du Cabinda. C'était lent. Et il y avait des gens qui ont porté des habits blancs. Donc, avant ça, avait témoigné que camion ma médecine. Et avant que la soeur puisse témoigner qu'il avait vu un véhicule qui avait des médecins dedans, moi j'avais déjà vu ça le mardi. Et quand je rentrais dans ce couloir, je voyais que tout le monde avait des habits blancs. On m'a fait porter aussi des habits blancs. On a commencé à m'opérer. Et subitement j'ai vu c'est l'homme de Dieu qui rentrait avec des habits blancs. Et c'est l'enfant qui m'a fait réveiller. Je suis sûr de Papa Gaël, et je dis que je sais déjà que Dieu m'a déjà opéré. Balancez les mains. C'est presque 40 personnes qui ont fait le même rêve, on les a opérés. On les a opérés. Alléluia. Si toi on t'a pas opéré ce soir, Jésus va t'opérer aussi. Tous ces monstres qui n'est pas de lui, on l'a mis en toi pour te détruire, va sortir ce soir. Soirée de délivrance. Partout où votre vie est liée, vous serez délié ce soir. Partout ton esprit est délié. Et le mardi est passé. Et le mercredi, je suis venu. Et jeudi, l'homme de Dieu a dit qu'on va continuer ce mois à prier pour l'eau. Et la personne qu'on s'est rencontrée depuis janvier, je suis parti chez lui. Mais à un moment, et pendant cette convention, je lui ai dit que je ne vais pas prier. Il m'a dit, mais tu pries à l'église catholique, tu pries là. Je lui ai dit, un jour tu vas comprendre. Et il ne voulait pas me comprendre. Et je suis rentré dans la deuxième chambre. J'ai prié. J'ai dit, aujourd'hui je dois aller arriver à Siafoulou. J'ai dit, sinon la personne que tu as mis devant moi qui a refusé, le Dieu du prophète Gaël. J'ai dit, toute cette bénédiction qu'ils vont recevoir ici, moi là où je suis ici, je dois aussi recevoir cette bénédiction. Et la nuit, je dormais. Et j'ai fait un songe que l'homme de Dieu, le prophète, est rentré dans la maison de mon ami là. Avec sa chanson là, Abongwanité. Il chantait toujours. Donc, il soit avec moi comme nocturé, donc net tout autour, il soit tout net fait de flammes.
Et tout autour de la maison, c'est comme s'il y avait des feux de flamme. Et moi, les oreilles s'est bouchées. Et le prophète Gaël est arrivé au salon. Il est en train de chanter. Et le mercredi, quand j'ai fini de prier, j'ai pris l'eau, j'ai mis au dos parce que je sens c'est comme s'il y a quelque chose qui marche dans mon dos. Et quand l'homme de Dieu est rentré, et l'homme de Dieu est venu m'opérer au dos. Et j'ai senti c'est comme si on m'a tiré quelque chose au dos. Je me suis réveillée. J'ai vu mon ami, il dormait. J'ai dit le Dieu du prophète Gaël, lui et moi jusqu'à la fin. Je ne suis pas partie, mais aujourd'hui il est venu encore m'opérer. Et je me suis réveillée le matin, j'ai offert à ma voisine. En tout cas, Monsieur Yann, vraiment, faut me parents. Et le monsieur le matin m'a dit, chouchou, hein, aujourd'hui là, moi je dois aller voir tes parents. Oh! Je déclare pour toi ce soir. Waouh! Hey! Donc, Mbassi bet na kwena la frontière na kwen bik mukanda. Et demain, lui et moi, on va aller à la frontière pour aller laisser la lettre de la dot chez mes parents. J'ai dit le 21 jour ne finira pas. Tu vivras ton miracle, tu vas recevoir ton mariage. Je déclare pour toi, ça va commencer ce soir au nom de Jésus. Tous les prophéties qui étaient dites sur sa vie est en train de s'accomplir. Amen. Amen. Si tu croises le prophète de ta vie, c'est fini. Quelles que soient les années de problèmes, ça va transformer au miracle, au merveille. Imaginez 42 ans. Est-ce qu'elle peut espérer au mariage? Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle a cru. Elle n'a pas douté. Oh, c'est pas numéro. Amen. L'onction par laquelle tu crois, c'est celle qui va te bénir. Mais quand tu viens avec de doutes, c'est fini. Les gens ils vont recevoir. Ça a déjà changé. Moins de 1 an qu'elle m'a croisé, tout a changé. Ceux qui ne connaissent pas prendre le taxi, c'est seulement pied. Parce que pour pouvoir l'argent, c'est difficile. Mais aujourd'hui, elle va embrasser son mariage. Demain là. La Bible dit la souffrance du temps présent ne sera pas comparable à la gloire à venir. Tu peux prier, mais si tu ne croiser celui qui va te délivrer, tu vas tourner comme ça. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu tournes. Jusqu'à ce que Dieu va te conduire, c'est lui qui va te délivrer. Dès que tu le crois, dès qu'il prie pour toi, c'est fini. Jésus existe. Personne ne vous trompe. Il existe. Amen. Amen. La clé, ce n'est pas ce que le Seigneur fait de ma vie. Non, non, non. Là où tu es, crois seulement, les choses commencent déjà. J'ai dit, crois cette nuit-là. Tu vas dire, Seigneur, son témoignage, c'est pour moi. Son témoignage, c'est pour moi. Si je sortirai avec mon miracle. Oui. Prends l'onction, je vais manger parce que je vais manger ton mariage. Même le diable va pleurer. Balancez les mains. Dis à ton ami, cette nuit est pour moi. Hein? Elle
Elle accusait son côté maternel. Et il y a un na côté abo maman. Son blocage, elle a passé côté paternel, l'aimait beaucoup. Et il y a koloba kezaki côté abo maman pote côté abo tata ba ko. Lorsqu'elle est venue à l'église, j'ai prié, j'ai déclaré, Dieu va vous révéler la source de là où vous deviez bloquer. Dès qu'elle dormait, on l'a réveillée. Tu vois pourquoi elle a dit, elle m'a vu dans le songe, je l'ai pris, je l'ai amené dans le village du côté paternel. Je lui ai dit, c'est ici, on t'a bloqué. Je l'y ai délié. Et depuis qu'elle a été déliée, tout a changé aujourd'hui. Et tant qu'on a kango na lobi nenzamba kolakso et sika makambo so utatanga la na butu amoninga na kota wotata na sali ko fongole na kacha zamba bisika bakanga e. La sorcellerie existe. Et kindoki ezali? La sorcellerie kindoki existe. Ezali. Mais kasi Jésus-Christ Yesu Christo est plus réel aleki bo solo que la sorcellerie. ke kindoki. Amen. Amen. Balancez les mains. Pepa loboko. Merci. Matonzi. Témoignage. Tatoli. Amen. Hein? Amen. Le thème de mon témoignage, c'est de la mort à la vie. Si je parle de la mort à la vie, je voudrais parler des bienfaits de cette croisade. Et de surcroît, les bienfaits du mystère de l'eau. Je pense que c'était mercredi qu'on avait fini avec le mystère de l'eau. Mais lorsque je suis parti dormir, vers 4 heures du matin, j'ai fait un rêve. Ce rêve-là m'a troublé. Ce rêve-là, à travers ce rêve, je me suis posé tant de questions. C'est que lorsque j'ai rêvé vers 4 heures, j'étais endormi avec une sœur. Étant endormi, on m'avait couvert un drap plein du sang. Je me suis réveillé. J'ai réveillé la sœur qui est à côté de moi. Je l'ai dit, mais d'où provient ce sang? Je me suis posé tant de questions. Ai-je été poignardé? Ou qu'est-ce qu'on m'avait fait? Automatiquement dans le rêve, je me suis réveillé, j'ai enlevé le drap et j'étais en train de me nettoyer. Automatiquement je me suis réveillé. Et à partir de là, j'ai commencé à prier de 4h à 6h. Même ce mercredi-là, je n'avais pas eu le temps de téléphoner papa parce que je savais qu'il est occupé. Pendant ce jour, je suis en train de me poser tant de questions. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? C'était hier maintenant au moment où nous étions en train de prier. Pendant que nous prions, en vision, Dieu me montre que c'est comme si un poignard qu'on m'avait piqué réellement à la main droite, au poumon droit. Et il y avait un grand trou. Et je sens qu'il y a la main de Dieu qui rentre maintenant pour coudre ce trou. Et j'étais en train de vomir le sang en vision. Je suis parti à la maison. Je suis en train de prier. Je suis en train de réaliser que cette croisade amènera beaucoup de transformations dans des vies de gens. Je suis en train de constater non seulement moi qui devais mourir, mais ce sont mes ennemis qui doivent mourir à ma place. Parce que ce soir, cet après-midi, mon neveu m'a fait asseoir en me disant, tonton, je t'ai vu mourir. On était en train de t'enterrer vivant. Je lui ai dit, le Dieu de Gaël, depuis longtemps que je l'ai croisé, il va de progrès en progrès, de miracle en miracle. Ce que tu as vu là, c'est dans leur camp. En moi, de la victoire. C'est pour cette raison que je voudrais, si je présentais ce témoignage, parce que je sais que plusieurs personnes sont en train de passer sous l'homme de la mort. Plusieurs personnes n'ont plus l'espoir de vivre. Mais si tu as croisé le ministère de Gaël, depuis longtemps que j'ai croisé ce ministère, les choses meilleures sont en train de me rencontrer. Dès que tu le croises, comme l'a dit cette sœur, tu passeras de la mort à la vie. Amen. Hein? Et que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort Jésus-Christ. Je ne suis pas parmi les gens qui sont
destiné à mourir cette année, ni l'année prochaine, ni l'année prochaine. Balancez les mains. Acclamez très fort. Très rapidement, nous allons commencer la parole de Dieu. Enlevez cette paille là-bas. C'est quoi? Nzungu. C'est quoi? Bakena kuyifulange yake hiki. Yake nzungu. À Kikongo c'est quoi? Nzungu. Hein? Nzungu. Nzungu. En français c'est quoi? Hein? La marmite. À Lingala c'est quoi? À Kikongo c'est Nzungu. Lingala c'est Nzungu. Pareil papa. En portugais c'est quoi? Hein? Panela. En espagnol c'est quoi? Obakpa. En sango. Tawa. En chinois c'est quoi? Ah, c'est salut. C'est bonjour. Non, c'est bonjour. En français, on peut appeler marmite ou chaudière. Voilà pourquoi le thème de notre message, le renversement des autels familiales et des renversement des autels et des chaudrons familiales, c'est-à-dire les marmites. La marmite existe. La marmite spirituelle nocturne existe. Dans votre famille, il y a des marmites. Toi-même, tu sais. Et son travail, c'est ça qui vous bloque. C'est marmite physiquement. Vous voyez, c'est une marmite, mais spirituellement, c'est une prison. C'est là où plusieurs vies étaient enfermées. Yes, sir. C'est là où les finances étaient fermées. Yes, sir. C'est là où les mariages ont été fermés. Hey. C'est comme pour ma fille là où on a fermé son mariage, là où on a placé la marmite, c'est là où je l'ai prise, je l'ai amenée. Et quand la marmite est brisée aujourd'hui, elle va se marier. Yes, sir. Quand je vais briser ces marmites aujourd'hui, tous les marmites spirituelles de votre famille va passer. Un prophète fait ce qu'on appelle les actes prophétiques. Yes, sir. Ce que je détruis ici sera détruit là-bas. Yes, sir. Tout ce qui contient des marmites sataniques, ces marmites seraient brisées ce soir. Yes, sir. Quelle que soit la prison, là où on t'a placé, cette prison sera brisée ce matin. Yes, sir. Hey. Nous sommes là pour la délivrance. Ce que tu as eu à prier pendant des années, tu as jeûné, ça n'a pas changé, mais ce soir, ça va changer. Yes, sir. Nous sommes à une soirée de changement miraculeux. Hey. Amen. Amen. Marmite. Nzungu. Et à côté, c'est l'autel. Dans la famille, il y a des autels. C'est sur les autels qu'on vous a sacrifié. On vous a dédié. On va voir toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose hors sa parole. Dieu veut sur sa parole pour accomplir. Yes, sir. Je vais travailler avec le lecteur. Amen. Amen. Pour vous amener à comprendre. Je ne suis pas venu beaucoup prêcher aujourd'hui, mais je suis venu beaucoup prophétiser. Celui qui tient main très fort la fête. Amen.
Prophesy, Major. Power. Amen. C'est un témoignage, vous allez l'écouter. J'ai prophétisé sur elle. Tout ce qui a été dit, c'est accompli. Je lui ai dit, je vois. 2018 va passer, 2019 à la 2020. Tout va changer en toi. Hey! Je vais dire des choses sur ta vie que tu vas vivre. Je reçois. Celui qui dit Amen très fort va recevoir l'onction. Amen, je reçois. Prophesy, Major. Localisation prophétique. Prophesy. Saint-Esprit. Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu avec exactitude. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 13. Jérémie chapitre 1, le verset 13. Oui. Ézéchiel chapitre 11, verset 1 à 11. Nous lisons Jérémie chapitre 1, verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Dieu a dit à Jérémie. Que vois-tu? Qu'est-ce que toi tu vois ce soir? Le changement de ta vie déterminera de ce que tu verras ce soir. Yes, sir. Je répondis, je vois une chaudière bouillante. Jérémie a dit, je vois une chaudière, c'est-à-dire une marmite bouillante, c'est-à-dire tu restes ici, tu vois la marmite là-bas. Tu dis à Jérémie, qu'est-ce que tu vois devant toi? Il a dit, je vois une marmite bouillante là-bas. Une chaudière bouillante, c'est-à-dire une marmite avec le feu. Amen. Une marmite qui bouillonne. C'est ce que j'ai vu. Oui. Du côté du septentrion. Du côté du septentrion. Septentrion veut dire le nord. Oui. Ézéchiel chapitre 11, verset 1 à 11. Continue, Jérémie. Oui. Jusqu'à ce que je vais t'arrêter. Jérémie a dit, tu vois une marmite qui bouillonne, qui s'incline du côté du nord. Yes, sir. Mais comment Dieu ne peut pas montrer autre chose? On va aller monter la marmite à Jérémie. Hey. Pourquoi tu montes la marmite? Et qu'est-ce que ça veut signifier cette marmite qui s'incline vers le nord? Oui. Et l'Éternel me dit, Dieu dit à Jérémie, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tout le pays. C'est-à-dire c'est du nord que la malédiction, la condamnation est répandue sur le pays. Veut dire quoi? Là où est inclinée cette marmite, c'est là où vient le malheur de chaque famille. Yes, sir. Là où se trouve la marmite, c'est là où se trouve votre problème. C'est là où se trouve le chômage. C'est là où se trouve le problème de mariage. Yes, sir. C'est là où se trouve le problème de santé. Où les gens travaillent, il n'y a pas de promotion. C'est là où est inclinée cette marmite. Yes, sir. Là où se trouve cette marmite, c'est là où se trouve le problème de votre famille. Prophesy, Major. Enseigne-nous, papa. Toujours le témoignage de ma fille. Tout sa vie est bloqué depuis 42 ans. Dans la vision, on a amené vers la marmite du côté paternel. Dans le village du côté paternel. Là où se trouve le nœud du problème. Dieu dit là où se trouve cette marmite. Là où est clé cette marmite, c'est là où est venu le problème. Je ne sais pas là où se trouve la marmite de votre famille. Avance, Daddy.
Là où se trouve le problème de votre famille. Mais ce soir, le Saint-Esprit va conduire quelqu'un ici. Tu vas libérer ta promotion. Tu vas libérer tes dossiers. Tu vas libérer votre mariage. Tu vas libérer ta famille. Dieu va t'orienter là. Là où cacher cette marmite. Dans le monde spirituel. Là où ils ont tenu la réunion cette nuit. Le Saint-Esprit va t'apparaître avec toi là-bas. Je reçois. Pour retirer cette marmite. Pour briser cette marmite. Avance, Média. Amen. Amen. En ce temps, Dieu a suscité Jérémie pour venir prophétiser parce qu'Israël a perdu la voix de Dieu. Il commence à adorer d'autres dieux. Amen. Ils ont amené des marmites sataniques, des marmites nocturnes. Les marmites de la sorcellerie. Ils ont placé du côté du nord. C'est là où Dieu a révélé à Jérémie le problème d'Israël. Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, je vois une marmite qui s'incline du côté du nord. Et Dieu dit, voilà, c'est du côté du nord que vient le problème d'Israël. C'est à cause de ce problème qu'Israël est parti à l'esclavage. Le pouvoir des marmites envoie les gens à l'esclavage. On les a envoyés à l'esclavage à Babylone. Ils étaient restés dans la servitude. Ils servaient le Dieu de Babylone. Amen. Amen. Malgré les Daniel qui adorait Dieu, qui parlait avec Dieu, l'ange apparaît à Daniel. Mais il était premier ministre, mais toujours dans le pays de l'esclavage. Malgré tu pries, tu vois les visions. Mais le problème de famille ne change pas. À partir de ce soir, il va te conduire là où se trouve la marmite. Je reçois. Là où se trouve l'autel. La marmite représente aussi l'autel. La marmite bruyante, c'est là où est regorgé le pouvoir occulte. La sorcellerie réunie, fusionnée, qui dirigeait la famille de génération en génération. Celui qui détient la marmite, avant de mourir, on va donner à quelqu'un pour continuer à surveiller. Le rôle de cette marmite, c'est d'amener la calamité, c'est amener la souffrance, amener le blocage. Tous les gens de cette famille ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas réussir. Avance, Dari. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas avancer. Mais toi, ce soir, les choses vont changer de bras. Je reçois. Ta vie ne dépendra pas du pouvoir de la marmite. Toute marmite qui est en contrôle de ta vie sera brisée ce soir. Je reçois. La Bible déclare, il brise les portes des reins. Il rampe les verrous de fer. Yes, sir. Et il te donnera des richesses enfouies. Yes, sir. Oui, vas-y. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume du Septentrion. Je vais appeler tout le peuple du royaume de Septentrion, c'est-à-dire tout le peuple du royaume du Nord. Dit l'Éternel. Oui. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem. Ils viendront placer leur siège à l'entrée du porte de Jérusalem, c'est-à-dire ils viendront placer leur trône à l'entrée du porte de Jérusalem. C'est-à-dire les peuples du nord veut dire quoi? C'est le royaume des ténèbres. La famille est en contact avec les esprits des eaux. Alors les esprits des eaux ont pris leur trône. Ils sont venus placer à la porte de la famille. Personne ne peut sortir.
doit toujours bouillonner pour qu'elle reste en vie. Sang de la famille qui doit la garder. Ma partie de ce soir, il n'y aura plus de mort. Ce marmite n'aura pas de sang. Ce marmite n'aura pas de sang. Je reçois. Hey! Avance, Média. Nous sommes arrivés au dernier tour où le monde de ténèbres a besoin de beaucoup de sang. Hey! Un peu de malade, tu pars à l'hôpital, on dit que tu as un problème de sang. Il faut. Yes, sir. Pourquoi? C'est spirituel. Nous sommes au dernier temps où le temps sera difficile, où Satan devient furieux. La Bible dit que sur toi, la lumière de l'Éternel apparaîtra. Hey! Yes, sir. Vas-y. Vous savez, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Oui. Je prononcerai mes jugements contre eux. Ce soir, c'est une soirée de jugement. Yes, sir. Yes, sir. Dieu jugera tous les gens qui sont à l'origine de ta souffrance. Yes, sir. Tous les gens qui t'ont lié. Tous les gens qui ne veulent pas que tu avances. C'est une soirée de jugement. Je prononcerai mes jugements. Yes, sir. Hey! Je reçois. Professeur. Salut ton. C'est une soirée de jugement. Toute personne qui ne veut pas que tu avances sera jugée ce soir. Hey! Dieu dit, je prononcerai ma jugement. Jérémie est mort. Mais la parole est toujours vivante pour quelqu'un ici. Hey! Oui, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 11, verset 1 à 11. Oui. L'esprit me leva. L'esprit me leva. Ce soir, le Saint-Esprit va prendre quelqu'un ici comme Marie. On va l'amener te révéler la source de tes problèmes. Yes, sir. Je reçois. Par lequel tu travailles, mais pas d'avancement. Tu pries mais pas de changement. Hey! Ce soir, le Saint-Esprit va t'amener. Le Saint-Esprit va te révéler la source des choses. Yes, sir. Celui qui dit à mettre fort, reçoit l'onction prophétique. Amen. Reçoit l'onction de la vision. Je reçois. Dieu t'ouvre les yeux pour voir les choses. Je reçois. Je prie que pas seulement c'est moi qui vois pour te dire non. Dieu doit t'ouvrir les yeux, toi aussi tu vas voir. Yes, sir. Hey! Original power. Amen. Amen. Dieu, l'Esprit de Dieu va t'amener à te révéler la source de tes problèmes. Regarde le problème que tu pleures. Où rien n'avance, tu tournes ta rond. Voilà l'origine. Yes, sir. La Bible dit que ce qui est révélé est à nous. Mais ce qui est caché à Dieu. Yes, Je prophétise comme un prophète. Que l'ange de l'Éternel commence à te révéler la source de tes problèmes. Je reçois. Avance, Média. Amen. Amen. Hey! On prie un Dieu. On ne prie pas une statuette où pendant des années ta vie tourne en rond, tu ne comprends même pas. Tu as toujours la prière. Tu es toujours dans la prière, mais tu es toujours la même personne. Tu sers Dieu, tu prends toute ton énergie, tu sers Dieu, mais rien ne change. Yes, sir. Tu ne sers une statuette. Jésus n'est pas comme ça. Hey! Où tu dois chercher un mauvais endroit. Tu l'as cherché dans un mauvais endroit où il n'est pas.
fait des années de là-bas à Saint-Pierre. Elle priait, elle dormait même. L'ange lui a dit, lève-toi, va au marché, je vais t'envoyer. Tous les années que tu fais ici. Moins de quelques mois. Yes, sir. Je déclare ce soir que l'esprit va te saisir, il va te conduire sur le chemin sûr. Jésus a dit, je n'abandonne jamais celui qui vient à moi. Hey! Pourquoi tu pries et que tu ne le vois pas? Pourquoi tu pries que tu ne le croises pas? Hey! Il y a un problème. On ne prie pas Dieu pour le plaisir. On ne sert pas Dieu pour le plaisir. C'est ce qui fait que certains prient le matin, le soir, ils sont chez les féticheurs. Tu es troublé par les esprits, par les maris de nuit, les femmes de nuit, mais tu ne sais pas comment être délivré de ça. Yes, sir. Il y a un problème. Un problème. Ce soir, c'est lui qui dit à mettre fort et soir. Ce soir tu seras visité. Amen. Ce soir il va te croiser. Le Dieu de délivrance va te croiser. Yes, sir. Celui qui dit amen 3 fois et reçoit la visitation. Amen, amen, amen. Yeah. Pasuka. Oui, Ézéchiel a dit quoi? Il les transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Oui. À ceux qui regardent l'Orient. Oui. Et voici à l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte. Il a vu 25 hommes. Dieu lui a révélé. Parce qu'en ce temps, ils étaient déjà en captivité. Dieu a pris Ézéchiel pour lui révéler la source de la captivité. C'est quand tu es en train de souffrir, de prier à Dieu de te révéler la source du problème. Lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, la première des choses, Dieu ne va pas directement changer ta vie. D'abord, Dieu va te montrer l'identité du problème que tu as, l'identité d'adversaire que tu as. Hey! Il va d'abord te révéler l'identité de l'adversaire que tu as. Tu ne peux pas avec l'ennemi que tu ne connais pas. Toujours, ma fille, vous voyez, Dieu l'a ramené du côté paternel. On l'a révélé, c'est du côté paternel. Qu'est-ce que tu trouves cette histoire? Yes, sir. Dès qu'elle a découvert l'identité de l'adversité, elle n'a pas forcé les choses. Hey! Ce soir, Dieu va exposer. Je reçois. Dieu va exposer. La Bible dit Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Hey! Il va révéler. Il va exposer la source de tous les problèmes. Yes, sir. Tu dois identifier la nature de ton adversaire ce soir. Hey! Amen. Amen. Il a vu 25 hommes. Dieu lui a révélé la source de leurs problèmes. Pourquoi vous êtes des esclaves? Pourquoi vous êtes dans la servitude? Voilà la source. Yes, sir. On lui a monté 25 personnes. Quel est ton problème? Cache certaines personnes. Yes, sir. Amen. J'ai une de ma fille, elle est centrafricaine. Un esprit de mari de nuit chronique. Elle faisait des affaires, elle voyageait en Chine. Mais l'esprit a détruit les affaires, a détruit les finances. Elle a tout perdu. Son frère, elle
n'a même pas 100 francs pour payer le transport. Elle est venue me voir en train de pleurer. Je lui ai dit, je vois l'esprit de Marie de nuit derrière toi. Et papa, c'est ce que je souffre. Je ne sais pas d'où vient cet esprit. Je dis non. C'est quelqu'un qui est caché. Mais je vais prier pour ta délivrance. Tu vas voir ce qui va arriver. Yes, sir. Je t'avertis, quand je vais prier pour toi, il va mourir. J'ai prié pour sa délivrance le samedi. L'esprit commence à parler. Quand vous voyez le petit voix ici, c'est son oncle maternel qui parlait. Yes, sir. Elle dit, je suis là-bas, je la surveille. Elle ne doit pas se marier. Elle ne doit pas réussir. Non. Je suis le gourou, je dois contrôler toute la famille. Personne, aucune fille ne doit se marier. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te retire sur la terre. Hey! Meurs! C'est fait à Média. Fais la délivrance le samedi. La fille est rentrée à la maison. Elle dormait dimanche matin. Son oncle l'a jamais appelé. C'est l'oncle qui l'appelle. Elle décroche le téléphone. Oui. Comment manière ça va? Il y a un truc bizarre qui se passe. C'est l'oncle qui dit. Cette nuit j'ai fait un rêve. Tu es venu dans le rêve et tu m'as menacé. Tu m'as menacé dans les rêves. Hey! Après le culte de dimanche, la fille est venue dans le bureau et m'a expliqué. J'ai dit, ma fille, comme tu vois comme ça là, il est déjà mort. Dit, papa, comment? Il est déjà mort, c'est fini. Yes, tu as l'habitude de le voir venir traumatiser, détruire ta vie, abuser de toi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas lui qui est venu, mais c'est toi qui l'as visité.